femmes sont timides. Les femmes sont timides. Les femmes refusent de parler. Une fois qu'on leur permet de parler, ils ne veulent pas parler. On va prendre un changer comme Voilà, on va aider nos mamans à. Je veux faire les journalistes. Non, je connais. Bon. Bon. Maman. Ah, Nalobia. Banda oye awa. Ndenge nini omoni koyamba bayambaki yo na ndenge ozali kolekisa mikolo awa na ndenge ozokozela omoni yango ndenge nini? Quand depuis que je suis venu, on m'a bien accueilli, je suis bien arrivé. J'attends. Oui, j'avais attendu pendant une année et j'ai eu une bonne réponse positive. Si je suis encore dans le centre, c'est parce que je suis malade et on me suit. J'avais la diabète. Je continue de prendre les médicaments. Voilà. Dieu m'a fait grâce, même les oublis, perte de mémoire. En tout cas, c'est arrangé à partir à Dégui Bakis dans ce domaine. Ok. Parce que la partie de la phrase a été bien dite en français. C'est magnifique. Alors, maman, tu veux qu'on te pose la question en quelle langue? En français. Elle n'est pas Chang. Elle n'est pas Chang. Bon, et puis, maman, je sais que nous ne sommes pas venus tous de la même manière. Il y en a qui sont venus pour les études, il y en a qui sont venus pour demander l'asile, il y en a qui sont venus en regroupement familial, mais nous sommes tous ici pour demander des séjours. Hein, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous sommes venus. Depuis que tu es venu, comment tu trouves la vie ici par rapport à ce que nous avons vécu au pays? Moi, je pense que la vie, c'est mieux par rapport au pays. Mais je dirais, vu que je suis pas dans mon propre pays, c'est pas que je rencontre des difficultés, mais je pense que c'est beaucoup mieux par rapport au pays. Quel genre de difficultés, par exemple? Par exemple, étant étudiante, c'est pas facile parfois d'accumuler le travail et l'école en même temps. Mais si j'étais peut-être dans mon pays, c'est vrai que je ne devais pas travailler parce que je devais avoir mes parents près de moi, je devais payer ma scolarité, je devais payer tous mes besoins. Mais du fait que je suis ici, seule, je suis obligée de jumeler les deux. C'est où je trouve un peu que c'est difficile pour moi. Mais j'essaie de tenir le coup. Vous acceptez cette situation comme ça? Oui, je suis obligée. C'est pas un choix, c'est une obligation pour moi de jumeler C'est une obligation, tu es obligé d'accepter. Ouais. Ce n'est pas un choix. Alors, maman, ça va? Ça va pas trop. Ça va pas trop? Non, je suis armée. Je perds la voix. En fait, moi, je suis résidente. Je suis ici. Ça fait plus d'une année que je suis là. Je suis venue, je crois, en 2000 ans pour mon Algérienne. On est bien ici. On essaie de vivre ensemble, d'avoir une bonne cohabitation. C'est pas facile la vie au centre. On perd nos habitudes. On est obligé de se fier au règlement intérieur. À tout ce qu'on nous dit ici, de respecter, d'essayer de vivre en bonne entente avec l'administration et avec les autres résidents qui sont là. Voilà. Chacun essaie de faire aller de son côté. Moi, je suis résidente, mais je travaille aussi comme bénévole dans une ASP qui s'appelle FAD Solidarité, qui vient en appui aux migrants, qui aide les migrants à s'intégrer. Ils donnent des cours d'alphabétisation de fleuves, français, langue étrangère.
formation socio-professionnelle et socio-culturelle aussi. J'adhère à ces manifestations, oui, j'interviens en tant que bénévole et j'accompagne aussi les femmes qui sont non francophones et qui essaient de s'intégrer dans la vie active ici en Belgique. J'essaie de le suivre et de les accompagner un peu et voir leurs difficultés. Et surtout le côté communication, j'essaie de les accompagner à l'hôpital, dans les rendez-vous, pour qu'elles puissent s'exprimer librement et sans gêne. Même du moment où elles n'arrivent pas à parler en bon français, moi j'interviens et pour les encourager aussi à s'adapter le fait qu'elles essaient de parler français, c'est déjà quelque chose de bien, oui. Et après le suivi, après qu'elles sortent ici du centre, elles sont aussi elles rencontrent aussi des difficultés dans la vie de tous les jours, des difficultés de la vie quotidienne, comme le problème du logement, de l'emploi, de la formation et tout. Je les accompagne aussi. C'est quelque chose que je fais par plaisir, comme ça, pour les accompagner parce que je suis bien avec les femmes et comme on est en famille ici, on essaie de s'entraider. Comme j'apprends beaucoup aussi, j'apprends avec elles beaucoup. J'ai appris à connaître d'autres cultures, la multiculturalité, c'est très important. Ce qui se passe dans d'autres pays, même si ce n'est pas en Afrique. Et ça m'a incité à parler d'autres langues aussi. Oui, parce qu'avec une personne qui ne parle pas français, tu es obligé d'aller vers elle pour pouvoir la comprendre et ensuite pouvoir l'aider. J'arrive à parler arabe un peu, à parler des différents dialectes de l'arabe, l'irakien, l'arabe de l'Irak, de la Syrie et un peu du somalien parce que je sors beaucoup aussi avec les femmes somaliennes. C'est bien, je trouve que c'est une bonne chose avec les mamans congolaises aussi. J'apprends à dire Talingio maman. Voilà. J'apprends beaucoup de choses. Je trouve que l'asile, c'est. Les personnes qui sont dehors, ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment ici. Mais entre nous résidents et les personnes asylantes, moi je trouve qu'il y a une très belle entente, une bonne entente. Et on est vraiment en famille. Et si quelqu'un arrive à trouver les papiers et qu'il est amené à sortir à partir du centre, on a tous le cœur fendu. Souvent, on est en larmes, tellement qu'on est attachés l'un à l'autre. Et ça montre vraiment qu'on vit dans une bonne communauté ici. Oui, à vous entendre, maman, il y a quelque chose qui nous va droit au cœur. Moi, je parle à la place des associations. Il y a quelque chose qui nous va au cœur tout droit. Ce que tu fais là, tu ne vis pas seul. Et d'autres pouvaient aussi faire autant. Nous venons tout le temps avec la citoyenneté, nous venons tout le temps avec la formation, tout ça. Mais chaque fois que nous venons, c'est comme si au centre, ils ne vivent pas 100 personnes. Nous venons, il n'y a qu'une vingtaine, 15 personnes, 13 personnes. Et quand on compte, 3 quarts masculins, 1 quart féminin. Votre exemple, vous ne pouvez pas, excusez-moi du verbe, contaminer ça dans l'esprit d'autres femmes qui sont là, en le prenant bien sûr diplomatiquement, pas les tirer de force, pour que ce que tu fais là, je pense qu'il y en a même qui ont des papiers qui n'arrivent pas à le faire. Ils ont oublié qu'ils sont venus pour continuer la vie, mais qui sont restés croisés les bras attendant le CPAS. Je pense qu'avec ce que vous êtes là, ce n'est pas le CPAS qui va vous venir devant. Vous allez trouver des ouvertures dans le jeu. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ce travail-là aussi? Je sais que vous le faites avec Bad, Fad avec Sandra et tout ça. Oui. Sandra, Jacqueline, tout ça. Vous le faites? Vous le savez. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Je ne sais pas pour nous donner la réponse, mais nous trouvons que ça nous est allé droit au cœur et nous comptons peut-être sur vous comme ça, conscientiser le travail que vous faites ici, mais qu'il puisse évoluer, qu'il aille devant. Tu vois, comme nos filles qui viennent en stage dans nos associations,
on les amène facilement ici. Tout ça pour dire, vous êtes venus en tant qu'étudiants, venez voir ceux qui sont venus par d'autres motifs. Ils viennent et ils en sortent toujours très heureux. Parce que quand ils vont en partager. Et maman? Alors, quand j'ai entendu le thème Journée mondiale des réfugiés, j'aimerais souligner un point, parce qu'on nous a pris ça au cours. Quand on dit réfugié, c'est un statut en fait. Et c'est un statut reconnu positivement pour tous les demandeurs d'asile. Et j'aimerais plus qu'on dise migrants pour toutes les personnes. Ils sont venus là, on se reconnaîtrait dedans parce que je suis venue avec un visa étudiant. Je suis venue pour les études. Donc j'aimerais bien me reconnaître dans cette journée, pas seulement les réfugiés, mais tous les migrants. Et c'est bien qu'il y ait cette journée pour se retrouver, pour partager, pour voir les autres cultures. Et là, je suis venue avec mon oncle et je lui ai dit, tu verras comment au centre ici, les personnes sont, comment ils vivent, pour voir un peu les différentes procédures pour intégrer la Belgique. Oui, tu as dit quelque chose de bien, un petit rectificatif. Je pense qu'il est déjà fait ici au niveau de la Belgique aussi, hein, au niveau de l'Église, où nous fêtons la journée mondiale de migration. Parce que là-dedans, on retrouve tout le monde là-bas, les réfugiés, les non-réfugiés, tout ça. Ça, c'est très bon. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour l'édition 2016, par exemple? L'immigration, qu'est-ce que ça t'a dit? Je comprends un peu par rapport à celle de l'année passée parce que j'étais là. Bon, les débuts, c'est les mêmes. Tout le temps en train de faire des sensibilisations à la guerre et tout. Et il y a toujours des projections, le partage. Bon, pas vraiment différent de l'année passée, juste la salle qui a changé. Mais bon. On descendait, on était dans la cave. Mais bon, ça va. Et maintenant, je te vois derrière la caméra. Tu as train d'apprendre que. Ah, tu ne vas pas parler, je ne vais pas parler. On va couper ça, on va couper. Voilà. C'est pour dire que les femmes ont parlé, hein, et les hommes n'ont pas parlé. Qui ont parlé? Ils ont parlé quelque part. Quelque part là. Quelque part là. Bon, je ne sais pas si on a encore autre chose à ajouter. Oui, Michel. Il a encore servi le chef de la locomotive. Alors, papa Michel, bon, voilà, on vient d'écouter des femmes vraiment qui ont parlé. Il a fallu qu'elles parlent. Elles ont dit des choses, des choses qui méritent d'être prises en compte. Hein, quand on faisait encore la radio, ce serait de la bataille pour faire de la chronique autour de la journée. Et on ne manquerait de rien. Vraiment, j'aurais pu des phrases dites seulement par des femmes et j'ai fait mon émission. Ça c'est clair parce que c'était très enrichissant. Voilà. À moins que vous ayez encore quelque chose, une autre étape d'activité à nous proposer. Mais toutefois, nous, les hommes des associations, nous avons parlé, nous ne sommes pas venus que masculins. Nous sommes venus aussi féminins. Hein, je pense qu'il y a Rose, de tête café, qui est là. Il y a un peu de lumière par ici, Rose. Voilà. Voilà, moi je voulais dire que la journée d'aujourd'hui est pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Qu'à partir de 15h30, les enfants vont revenir de l'école et ils sont aussi des migrants. Et qu'à partir de 15h30, nous allons faire un atelier bricolage avec eux cet après-midi. Donc la journée est pour les adultes et les enfants aussi. Comment vous trouvez les enfants du centre chaque fois que tu vas les rencontrer dans ces conditions? Comment tu les trouves? Ils sont merveilleux parce que quand nous venons tous les 15 jours, ils sont là tout contents, ils crient après nous. Moi j'ai été baptisée Madame Rouge. Ils ne savent pas dire rose. Donc ils m'appellent Madame Rouge. Et dès qu'ils me voient, dès qu'ils sont là, ils crient Madame Rouge. Et oui,
tâches, ils sont toujours contents. Quand ils ont fait quelque chose, ils ont fini leur métier. En quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire un peu la couleur de leurs attentes en tant qu'enfants par rapport aux enfants qui sont pas au centre? Comment tu trouves les enfants d'ici au niveau des attentes? Ils sont fortement d'écoute et d'attention et aussi d'affection. Dès qu'ils peuvent venir près de vous, vous tenir, vous enlacer, vous dire « Oh, madame Touche, ceci, montrer ce qu'ils ont fait à l'école », ils ont beaucoup besoin d'attention. Et entre vous et les parents? Les parents viennent souvent voir ce qu'ils font. Il y a 15 jours, on a fait un jeu et bon, il y avait 2 mamans qui étaient là. Souvent, les mamans viennent nous dire bonjour, elles viennent voir ce qu'on fait. Elles sont contentes. Et les mamans sont contentes que les enfants soient pris en charge. Oui, parce que maintenant, les enfants, des fois, les mamans travaillent avec les enfants. Moi, ici, pour l'instant, on fait des bijoux avec les filles. Et les mamans sont là et elles parlent dans leur langue et elles demandent « Ah, je voudrais bien que tu me fasses un bijou. » Et les mamans, je leur montre comment elles doivent faire et elles sont intéressées. Et par rapport au temps, vous arrivez à réaliser ce que vous programmez et vous avez suffisamment de temps pour chaque atelier avec les enfants? Oui, soit on finit le même jour ou on reporte pour la semaine d'après. Donc c'est soit en une fois ou en 2 séances, ça dépend du bricolage. Voilà la journée magnifique. Voilà, on n'a pas parlé que des parents, on a parlé aussi des enfants. Voilà le souci que nous avons parce qu'on ne peut pas parler